Et ce qui est gênant en fait quand on joue à Belle, c'est qu'on met quand même pas mal de temps à placer ses phases. Et une fois qu'on réussit à placer ses phases, bon, on a pas mal de solutions, mais bon, il faut vraiment choisir vite. Si on fait un reset, si on fait ceci, si on fait cela, si on place l'ultra, si on place pas l'ultra, voilà. Et puis après, il faut encore recréer une situation où on puisse passer ses phases à base de avant medium kick. C'est toujours un peu lent. Bien joué la saving dans le dash tray. Les prochains adversaires de Mongi, ce sera Menin, le boxeur, avec ici une série de Hadoken bien gênant. L'overhead qui passe, le saving le 3 lâché, c'est contré par un dash tray. Le second gros point évidemment qui passe au-dessus du Hadoken en tordant le hitbox aérien, turner on punch, backdash, quelques frame trap de la part de Menin avec ce saut HK dans la garde. Pour le moment, les deux adversaires quasiment à égalité, ça s'observe et ça joue plutôt bien, si ce n'est ce dash avant qui vient s'écraser un peu bêtement dans un Hadoken, confirmant les dégâts de saving sur vertical, medium kick, bas medium kick, Tatsumaki avec Tatsumaki à la relevée, bien protégé par Menin qui a lâché quand même pas mal de barres. Attention cette feinte de Tatsu, ça n'a pas pris, Menin qui a envoyé des lights dans la garde de Ryu, le dash tray qui fait mouche, elle en fin de quelques Hadoken là, Ryu qui fait très attention, voilà, qui se protège bien, il est quand même proche du coin, mais on avance, ce Hadoken n'est pas bon évidemment pour un vote ultra, et oui vraiment pas bon ce genre de choses là. Voilà, l'ultra qui passe vraiment bien, on charge beaucoup sa barre de super, dash smash cancel, ça n'a pas pris sur Menin, il est quand même très attentif, le dash Shoryu, bien joué, ex Tatsumaki qui ne finira pas par gratter, mais le saut medium kick, le saut HK de Ryu gagne le combat aérien, c'est bien vu de la part de Mongi qui remporte donc ce premier round. Allez, c'est parti. Deuxième round, c'est à la portée de Menin ce match. Voilà, Saving qui passe. Pourquoi il backdash? C'est bon, il a réussi à dasher en avant et à placer quand même une balayette là-dessus. Ce vertical HK à la Saving pour arrêter la balayette. Attention, évidemment, dash hopper, c'est pas confirmé. Malheureusement, le ex-dash hopper non confirmé de Menin qui laisse quand même Mongi très proche du coin. Voilà, on sort du coin avec une série de Hadoken, enchaînement de light headbutt, dash hopper pour charger la barre de super, enchaînement de light bas medium, le cancel de dash tray. La Saving level 3 qui refait mouche. Évidemment, le dragon, il aurait pu le canceller là, à mon avis. Mongi, ce dragon, il aurait pu le canceller, placer un Metz. Il a préféré garder ses barres de cancel pour plus tard, où il a tout simplement raté. Voilà pour maintenant le dragon Metz qui passe, bien entendu. Ça fait très mal, ça donne l'avantage à Menin. Ah, le Tatsumaki suivi du ex Tatsu qui fait mouche à la relevée. Il se sera pris finalement une des nombreuses carottes de ex Tatsu que Mongi lance à son adversaire. Il en avait lancé 2 ou 3 lors du premier round qui n'avait pas fait mouche. Et finalement c'est la 4e carotte qui passera. Et Mongi sort donc Menin. Voilà, Mongi qui redonne l'avantage à son équipe et qui va être opposé à Pied lors du prochain match. Pied qui est le dernier striker de son équipe, voilà, qui doit l'emporter. Sagat grand maître quand même, ça peut le faire, mais bon, les Ryu ont tellement l'habitude de manger des Sagat et surtout tellement l'habitude de manger du bon Sagat, avec évidemment un dieu vivant qui est Umera Daigo, qui montre la voie un peu à tous les Ryu, comment poney les meilleurs Sagat du Japon by Umera Daigo. Il suffit de le regarder jouer pour savoir où sont les faiblesses, et on va voir si Mongi a bien retenu les faiblesses. Voilà, le saut HK qui passe, bien joué la protection. Pour le moment une série de Hadoken Tiger Shot des deux côtés. Vous voyez finalement les deux adversaires qui se retrouvent à mi-distance et à se spammer de Tiger Shot Hadoken, c'est quand même très impressionnant. La distance, ils sont à distance de saut, hein. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment l'un des deux pourrait sauter sur l'autre pour essayer de contrer le Hadoken. Pourtant ça ne se fait jamais, les deux qui sont très attentifs, mais Pied qui a quand même pris largement l'avantage dans ce round. Le saut R Tatsumaki qui est passé, bien joué de la part de Mongi qui n'a toujours pas rattrapé son retard avec cette petite ouverture sur HK, bas medium kick, Tatsumaki 3 hit combo, c'est pas vrai, la carotte de Tatsumaki, le met en juggle évidemment, bien joué de la part de Menin, et ça rattrape, 13 hit combo, so medium kick cross up, la chope qui est déchopée par Pied qui va maintenant avoir un pressing gratuit, mais le avant HK qui se fait contrer par bas medium kick Hadoken, et sur le Tiger Shot grillé par Mongi, le saut HK de Ryu en termine avec Pied qui avait bien l'avantage dans ce premier round et qui s'est fait vraiment remonter. Allez, saut HK, bas medium kick, Tiger Uppercut, 50% de barre. Voilà, ça fait mal ça. Saut medium kick, bas medium punch, bas gros point, Tatsumaki. Le cross-up, elle a un tout petit peu raté son tic trop. Malheureusement, Mongi se retrouve dans le coin. Il a pris un avant light kick. Le link un tout petit peu raté de la part de Pied derrière le avant light kick. Fort heureusement pour Mongi, ça lui donne un peu d'espoir avec une barre de super qui est maintenant chargée. Voilà, de quoi passer
peut-être la super, peut-être l'ultra, avec cette distance recherchée pour placer l'ultra derrière les Tiger Shot. Attention, attention, ça aurait pu sortir à ce moment-là. Il est quand même très imprudent, Pillé. Il est très imprudent. Karatagurni, il se prend évidemment le Dragon Cancel. Ça n'est pas safe du tout, ce genre de truc. Dragon Cancel Metz et qui redonne l'avantage à Monkey. Encore le Exatsumaki qui passe en deuxième fois qu'il se prend la phase dash avant, Extatsu. Pillé, c'est pas possible. Tu es rétrogradé au grade de chevalier d'argent. Pillé, tu ne mérites pas ton grade de grand maître. C'est pas possible. Comment on peut se faire avoir deux fois par la même carotte? Et ben, cette nouvelle victoire de Mangi permet à son équipe de se qualifier pour les phases finales de ce Nagoya Street Battle. Le bloc A est à présent terminé. Qualification de la team Yoshimura Dalsim, Mangi Ryu et Gan Blanca.